mes petits chats, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est parti pour un tirage de rentrée. C'est la rentrée, donc ça ne sera pas un tirage intemporel pour le coup. Par contre, vous pouvez le regarder à n'importe quelle rentrée, peu importe, hein, que ce soit 2025, 2026 ou plus, ça n'a pas d'importance. En tout cas, ici pour cette rentrée 2025, j'avais envie de faire un tirage parce qu'il y a toujours une énergie de nouveau départ, de nouvelles vibrations, des nouvelles choses. On a toujours cette énergie en nous de se dire qu'il y a de la nouveauté, que ça peut être des nouveaux commencements. On a ça très souvent pour la rentrée de septembre, qui est une rentrée scolaire, et on a aussi ça à partir du mois de janvier, voilà. Et j'aime bien, moi, cette vibe ici du mois de septembre. On arrive dans l'automne, c'est ma saison préférée. Donc, je suis trop contente. J'aimerais aller voir avec vous, toujours à 3 choix, bien sûr, qu'est-ce que il se passe pour vous pour cette rentrée. Quelles sont vos nouvelles vibrations? Quelles sont les nouvelles énergies qui arrivent à vous? Qu'est-ce que l'univers peut vous amener de nouveau aussi? Voilà, on va aller voir tout ça, on va aller explorer. Je vais vraiment me laisser guider ici. Je n'ai pas de fil conducteur précis ou particulier. Je vais me laisser porter par les messages. On va voir ce qui arrive pour vous. Et puis voilà. Pour ce qui est du reste, pour les nouveautés de la rentrée, parce que moi aussi j'ai mes petites nouveautés de la rentrée. Je vous rappelle que maintenant vous avez, ça fait déjà quelques semaines maintenant, la guidance du moment qui sort en début de semaine, que vous pouvez regarder pour vos énergies de la semaine, mais vous pouvez la regarder aussi, cette guidance, au moment où vous tombez dessus pour les énergies du moment, tout simplement. Voilà, et nouveauté depuis cette semaine, je vous la mets en dessous dans la description si jamais vous ne l'avez pas vue. Vous avez la guidance de manifestation qui est sortie. Donc je vais proposer une fois par semaine des guidances de manifestation ou des guidances créatives où on va aller aborder un sujet et où je vous proposerai derrière, donc on va l'aborder avec les cartes bien sûr comme d'habitude, on va faire un tirage. Et je vous proposerai derrière un petit exercice créatif ou de manifestation qui va avec. En l'occurrence, dans la dernière vidéo, je vous ai proposé de créer votre propre sigil, hein, qui est un symbole où on canalise une intention, dans lequel on met une intention et qui peut vous servir voilà, au quotidien. Bien sûr, ce sigil a été créé en fonction de votre tirage juste avant, donc avec un mot précis que je vous ai amené à conscientiser. Voilà, donc si c'est un truc qui vous parle, si vous avez envie de tester, eh bien n'hésitez pas, vous avez à la vidéo juste en dessous dans la description. Pour ce qui est du reste, vous avez toujours mon Instagram, toujours mon TikTok en dessous, les jeux que j'utilise, Tarot et Oracle. C'est comme d'habitude, toutes les informations sont en dessous dans la description de toute façon. Bon, mais je crois qu'on est parti, je crois que je vous ai tout dit et qu'on va pouvoir se retrouver tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, donc on est parti pour votre guidance, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour cette rentrée, quelles sont vos nouvelles énergies, vos nouvelles vibrations ici, vos nouveaux départs peut-être aussi. Mais dans un premier temps, comme d'habitude, je vais aller tirer quelques cartes de tarot pour aller voir quelles sont vos énergies du moment. Ça vous permettra de savoir si vous êtes sur le bon tirage. Et je vous rappelle aussi que si jamais ça ne résonne pas, n'hésitez pas, vous allez voir un autre tirage tout simplement. Ne forcez pas les messages ici, c'est pas nécessaire. Voilà, on est là pour passer un bon moment. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mon groupe numéro 1? Quelles sont vos énergies du moment? Oh, on a une 8 d'épée, ok. Alors, avec quoi? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un 5 de coupe. Oh, on a des énergies. Alors, c'est intéressant parce que je sens des énergies qui sont quand même assez mouvementées, qui viennent vous toucher, qui viennent vous chercher, qui viennent vous bouger dans vos lignes, bouger dans vos croyances. Il y a quelque chose d'assez puissant ici et en même temps, j'ai une espèce de double énergie. Oui, je vous sens bousculé, je vous sens challengé émotionnellement, j'ai envie de dire, parce qu'on vient modifier vos croyances ici, ou parce que vous êtes en train de modifier vos croyances, ou voilà, en tout cas, il y a une modification de croyances qui se fait. Mais en même temps, j'ai la sensation que vous êtes parfaitement conscient que c'est pour le meilleur, que c'est pour un mieux-être, que c'est pour une élévation ici.
Donc oui, c'est difficile, oui, c'est un peu challengeant, mais en même temps, c'est bénéfique. Ici, on a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, vous êtes, je pense, resté longtemps dans l'attente de quelque chose de différent, d'un changement. Et c'est peut-être pour ça que vous le voyez comme quelque chose de bénéfique, parce qu'ici, ça vous permet vraiment de vous dire, ok, si ça bouge comme ça, si énergétiquement, émotionnellement, ça bouge comme ça veut dire que ça y est, enfin, je suis plus dans cette attente. Et enfin, je vais pouvoir entamer ce nouveau départ. C'est parfait pour cette rentrée. Et nous avons ici la 3 de Pentacle. Alors, avec quoi la 3 de Pentacle? J'ai la sensation que vous ne faites pas ça seul. Vous avez été aidé ou vous êtes aidé. On vous a aidé à bouger tout ça. Alors, avec quoi elle sort cette 3 de Pentacle? Vous me dites, s'il vous plaît. Ok. Ouais, vous n'êtes vraiment pas seul. C'est comme si vous aviez trouvé une équipe, quelque chose comme ça, des amis, un entourage, peut-être un thérapeute aussi, pourquoi pas. Hein. En tout cas, vous avez trouvé du soutien ici, du soutien émotionnel, du soutien dans la matière, des gens qui vous aident à faire aussi. Vous n'êtes plus tout seul. On passe d'un 2 à un 3 ici. On sent voilà, qu'il y a une énergie de renouveau. Une énergie qui est très différente de ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Peut-être que vous avez longtemps justement vécu cette solitude, que ça a fait longtemps partie de votre vie, et là ça y est, c'est là que ça bouge. Et je pense du coup que les chamboulements que vous avez vécus, ils sont d'ordre relationnel. Les croyances dont vous vous êtes libéré ici sont d'ordre relationnel, et c'est ce qui a fait que vous avez bougé un petit peu de votre peut-être isolement pour certains, d'une forme d'attente pour d'autres. Voilà, ça bouge, vous découvrez un peu plus le monde, vous immergez un peu plus dans des relations. Peut-être que justement aussi de vous confronter à de nouvelles relations ou à des relations tout court, eh bien ça vous challenge émotionnellement parce que et voilà, vous vous rendez compte que dans le relationnel, il y a des choses à travailler. Vous en rendiez pas forcément compte jusqu'à présent parce que vous vous êtes un peu isolé. Vous vous exposiez pas en fait. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Groupe numéro 1. Ah oui, ah oui, oui, oui. On sent qu'il y a du lien qui se crée ici. Et une accélération derrière en plus. Donc effectivement, ça a été challengeant émotionnellement, relationnellement je pense aussi. Alors peu importe que ce soit des relations familiales, amicales, sentimentales, hein, vous adaptez à votre situation. Mais en tout cas, ça vous a permis de, j'ai envie de dire, de remettre un peu l'église au centre du village et de vous rendre compte qu'il était temps de sortir justement de cette espèce de statu quo où je pense que vous vous êtes protégé hein, quelque part de vous exposer à des relations avec une crainte peut-être de souffrir comme par le passé ou des choses comme ça. Mais en même temps, vous avez bien senti que vous ne pouviez plus vous enfermer là-dedans, que vous ne pouviez plus fermer les yeux sur ça parce que vous aviez besoin d'être en connexion avec d'autres personnes. Vous avez besoin de ce relationnel. Et donc là, c'est ce que vous êtes en train de créer et les choses s'accélèrent. Il y a encore, je pense, de nouvelles choses qui arrivent à vous ici. Moi, je pense qu'il y a déjà des prémices ici. Vous êtes déjà en train voilà, de créer du lien, de créer des relations. C'est peut-être encore un peu léger, fragile. C'est peut-être encore quelque chose où vous vous investissez pas complètement. Vous voyez, voilà, il y a encore peut-être des petites appréhensions qui restent, hein, une espèce de résiduel du passé. Mais en même temps, voilà, ça va encore continuer à bouger. Vous allez, voilà, hein, vous voyez, on va vers la joie, le bonheur et surtout la maîtrise émotionnelle vis-à-vis de tout ça. Ouais. Il y a vraiment ici une énergie de mieux en mieux. Vous voyez, à force de l'expérimenter, vous vous rendez compte que finalement, tout ce dont vous aviez peur,
soit de revivre le passé, soit voilà, on se fait des fois des films dans la tête de ce qui pourrait se passer de pire. Ben, vous vous rendez compte qu'en fait, ce qui s'est déjà passé par le passé, ça n'arrive plus parce que vous avez justement tiré les leçons de ça. Et les films que vous vous étiez fait, ça n'arrive pas non plus. C'est pas du tout le type de relation dans lequel vous entrez. Au contraire, là, les relations sont très très agréables hein, ici. Il y a vraiment du soutien, de l'entraide, de l'écoute, de la complicité. C'est le type de relation que je pense vous recherchez. Ok, allez, on va aller voir maintenant du coup votre rentrée. Quelle est l'énergie de votre rentrée ici? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, quelle est l'énergie de votre rentrée? Alors, j'ai presque envie d'aller tirer d'abord une petite carte de tarot, juste pour avoir une idée générale de cette énergie. Alors, quelle est l'énergie de votre rentrée? On est au numéro 1. Oh, magnifique, on ressort la 3 de coupe. C'est vraiment l'énergie de votre rentrée, c'est vraiment le lien. La mise en relation, être avec d'autres personnes, mais c'est des personnes ici, vous allez connecter avec des personnes qui vous ressemblent, avec qui vraiment vous vous entendez bien, c'est fluide, vous pouvez être authentique ici, vous pouvez vous montrer tel que vous êtes. Donc ça c'est votre énergie de rentrée ici. On va la mettre au centre. Allez, allez, on va aller voir tout ça. Alors, continuons. Donc c'est vraiment pour vous la rentrée ici, l'énergie du relationnel hein, qui ressort. Hein. Quelle est l'énergie de votre rentrée? Groupe numéro 1. Trop de cartes. Quelle est l'énergie de votre rentrée? Décidément. J'en voudrais une s'il vous plaît. Elles disent vraiment très mal ces cartes. Allez, on va en choisir une. Hop là. Oh, la confiance est la clé du succès. Moi, je crois que vous allez vraiment vous autoriser à briller, à vous exposer, à vous montrer. Je crois que vous avez pris une belle confiance en vous ici. Alors, l'énergie que j'ai, c'est vraiment comme s'il y avait eu en amont là, de cette énergie de rentrée. Il y a une sorte de glow-up ici, alors physique, mental, émotionnel, spirituel, peu importe, hein, vous adaptez à votre situation, mais avec cette nouvelle lune en lion, voilà, le lion, il est charismatique, il est magnétique, il dégage une belle énergie de confiance, et voilà, on sent que vous avez su redorer votre blason, vous avez su découvrir votre propre valeur ici. Il y a vraiment cette énergie de... Je me fais confiance aujourd'hui, je sais qui je suis, je sais où j'ai envie d'aller, je sais ce que j'apporte au monde aussi, je sais quelle est ma valeur. Il y a vraiment ça. Il y a une reconnaissance de votre valeur ici qui s'est faite. Et c'est cette confiance qui vous amènera à plus de succès, qui vous amènera à mieux avancer. C'est cette confiance en ce que vous avez à donner en fait finalement. Vous savez que vous avez énormément de valeur à donner. Et c'est ça qui permettra finalement que vous atteigniez ce que vous souhaitez. En termes relationnels, mais pas que. Que vous atteigniez vraiment une sorte de succès ici. Alors on va voir avec d'autres cartes comment ça évolue, quelles sont ces énergies de succès. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous ici, groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1? Quelles sont les énergies pour cette rentrée? Décidément, regardez, on a deux énergies de nouvelle lune ici. Hein. Donc là, on a la nouvelle lune en lion. Et on a encore l'énergie de la nouvelle lune. Donc vous, c'est vraiment un nouveau départ, quoi. Je crois plus. Il y avait vraiment un ancien cycle où vous avez fait, je pense, beaucoup de nettoyage, beaucoup de prise de conscience de qui vous étiez. On vous a peut-être
souvent rabaissé. D'ailleurs, justement, vous avez du mal à trouver votre propre valeur. Vous avez du mal à vous dire, bah tiens, moi j'ai des choses à apporter dans ce monde. J'ai une énergie unique à apporter dans ce monde. J'ai ma part, en fait, j'ai ma place, j'ai ma part. Et là, on sent que ce travail, vous l'avez fait. Ça a dû vous prendre du temps. Ça a dû vous demander beaucoup de guérison, de développement personnel, de choses comme ça, hein. C'est pour ça aussi que il y a peut-être eu du soutien de thérapeute, je sentais un peu ça tout à l'heure, donc c'est fort possible. Et là, on sent que vous avez ce nouveau départ où vous pouvez un peu vous exprimer comme si c'était une page blanche et exprimer un peu une nouvelle vie, quoi. Vous dire, ok, voilà, moi je veux vivre des choses différentes, j'ai suffisamment travaillé, j'ai suffisamment bataillé, j'ai plus envie de toutes ces énergies. Moi, je veux vivre autre chose. Aujourd'hui, je veux me sentir bien, je veux être en lien avec les autres, je veux de belles relations qui me correspondent, qui me ressemblent. Et j'ai envie d'exprimer ce qu'il y a au fond de moi, d'exprimer et de montrer la personne que je suis. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ok, allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1 de cette rentrée? Quelle est l'énergie de cette rentrée pour mon groupe numéro 1? Ah ouais, vous voulez un nouveau départ dans la matière, hein. Il faut que ça se sente physiquement, matériellement, que votre vie change. Elle ne doit plus rien avoir avec la vie d'avant. J'ai vraiment ce sentiment. Parce que le chakra racine, on est vraiment sur les choses qui sont concrètes. Donc ça peut être nouveau lieu de vie, nouveau travail, nouvel entourage relationnel aussi, parce qu'on a quand même beaucoup ça qui ressort en amont. Il peut y avoir du déménagement, on peut avoir des changements physiques aussi, hein, ce que je vous disais tout à l'heure en parlant de glow up, ça pouvait être physique. Il peut y avoir énormément de changements physiques aussi ici, pour certains. Et je sens surtout, moi dans l'énergie, au-delà des cartes, une énorme détermination. C'est stop quoi. C'est vous, c'est stop, la vie d'avant c'est fini, le cycle il est terminé. C'est comme si pendant longtemps vous aviez attendu la fin du cycle, vous aviez attendu qu'on vous montre un signe pour vous dire bon ben voilà, ça y est, tu es sur la fin du cycle, t'entames le nouveau. Et aujourd'hui vous vous dites ok, en fait c'est moi qui vais mettre un terme à ce cycle. Vous reprenez le pouvoir ici. Vous reprenez le pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1? On a l'intuition, c'est ça. Vous vous remettez vraiment en lien avec votre intuition, avec ce que vous sentez être juste pour vous. C'est vous qui prenez les décisions aujourd'hui. C'est pour ça que je sens beaucoup de détermination, de persévérance. Vous n'attendez plus finalement que l'univers vous propose un changement de vie, mais vous l'actionnez vous-même en fait. C'est vraiment ça. Et intuitivement, vous savez vous guider et vous savez que c'est juste pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1. L'énergie de rentrée pour vous. Ouais, elle est terminée. On est d'accord, c'est ça. C'est exactement ça. Termine le sacrifice en fait. Ici, on est sur le pendu. Hein, le pendu qui était une énergie qui est bloquée, qui est figée. Et c'est vraiment la sensation que j'avais où vous étiez un peu dans une énergie très figée avant. Où c'était peut-être en mode, voilà, moi j'ai beaucoup travaillé sur moi, je me suis beaucoup formée, renseignée, développée, guérie, enfin j'ai fait beaucoup de choses et en fait il n'y a rien qui bouge quoi. J'ai mis beaucoup d'efforts mais il n'y a rien qui bouge. Mais c'était beaucoup d'efforts. Ce que je ressens c'est que c'était beaucoup d'efforts mental, psychologique, émotionnel, énergétique, mais pas sur le plan physique. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Et c'est un peu ce qui vous était demandé, parce qu'on a le chakra racine, et c'est sur le plan physique qu'il faut que ça bouge. Et là, en fait, c'est ce que vous faites. C'est stop, j'arrête de me sacrifier pour les autres. Maintenant, je m'occupe de moi, je me concentre sur moi, je me donne la priorité. Et je vais le faire dans la matière. Alors, juste regardez, normalement il n'y a pas de souci que vous voyez bien les cartes. Bon. Donc voilà, vous faites bouger tout ça dans la matière ici, maintenant.
Et vous avez le soutien de l'univers, bien sûr. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce qu'en fait, vous avez longtemps attendu le soutien de l'univers. Donc, on est sur la carte du monde en plus ici, hein. Donc, ça va vraiment dégager de belles énergies. Et vous allez, voilà, cette fois-ci, vous en rendre compte, matériellement, physiquement parlant. Vous avez longtemps attendu le soutien de l'univers et finalement, l'univers attendait que vous vous apportiez vous-même ce propre soutien pour venir vous soutenir derrière. Il y avait vraiment une leçon à y comprendre ici. Excusez-moi, 2 secondes, je bois. Ok, alors ce qui est intéressant aussi dans votre tirage ici, c'est que il y a quand même que des arcanes majeurs, en dehors du chakra, mais sinon ce ne sont que des arcanes majeurs. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment moi je sens vraiment un gros tournant de vie ici pour vous. Il y a du gros changement. Cette rentrée, à mon avis, ça va bouger plus pour vous. Allez, on continue. On va aller voir un peu plus, de manière un peu plus prédictive ici, qu'est-ce qui se passe pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici comme énergie, groupe numéro 1? Quelles sont les énergies de la rentrée? Qu'est-ce qui se passe pour vous pour cette rentrée? Et bien, qu'est-ce qui se passe pour cette rentrée pour vous? Alors, c'est sorti par 2. Qu'est-ce qu'on a? Ah, vous vous éloignez des prises de tête. Terminez de se prendre la tête, de se demander ce qui ne va pas, de se demander qu'est-ce que vous avez besoin encore de travailler à l'intérieur, pourquoi ça n'a pas bougé. Voilà, stop, tout ça, c'est fini derrière vous. Votre mental, en fait, vous le mettez un petit peu de côté, quoi. Vous allez de l'avant, vraiment. Vous changez votre manière de procéder, peut-être vos habitudes. C'est vous hein, qui déclenchez le changement ici. C'est vous qui déclenchez ce nouveau départ. C'est vraiment l'énergie du pendu. On a quelqu'un donc qui se retrouve un peu figé dans une situation, mais en même temps qui ne se rend pas compte qu'elle pourrait regarder cette situation d'une manière différente. Qu'elle pourrait prendre du recul et se dire, ok, c'est pour ça que c'est comme ça, c'est pour ça que je vis les choses comme ça. Jusqu'à présent, vous étiez figé et vous n'arriviez pas à voir ça. D'ailleurs, tout à l'heure, au départ, on avait un 8 d'épée. C'est vraiment ça, hein, c'est se voiler un petit peu la face, être dans le déni, être bloqué par des croyances. Voilà, c'est vraiment ces énergies-là. Et vous avez su vous tirer de ça, en fait. Vous sortir de ça, vous sortir de ce qui vous prenait la tête, finalement. Des angoisses, du stress, voilà. Vous vous éloignez de ces angoisses, de ce stress, encore plus pour cette rentrée ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous pour cette rentrée? Quelles sont les énergies pour vous pour cette rentrée? Alors, c'est vraiment ça, vous voyez, vous reprenez votre pouvoir. D'ailleurs, c'est marrant, on dirait vraiment la même femme ici. Vous reprenez votre pouvoir ici. Vous redevenez alors peu importe que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais le ou la souveraine de votre vie, en fait. Vous retrouvez cette souveraineté. Et donc, du coup, vous communiquez différemment. Mais c'est vraiment ça. Moi, je sens vraiment ici qu'on est lié dans une énergie de relationnel. Peut-être que justement, il y avait trop de douceur en vous. Vous ne preniez pas votre place. Vous n'arriviez pas à vous affirmer auprès des autres. Exprimer vos limites, peut-être. La communication était difficile parce que vous pouviez éventuellement vous sentir facilement heurté émotionnellement. Et vous ne saviez plus, je pense, au bout d'un moment, comment vous mettre en lien avec les autres. Là, il y a vraiment quelque chose qui a changé. Vous avez vraiment décidé de ne plus vous prendre la tête avec ça. De plus vous dire, ok, non, mais là, dans cette situation, cette personne, bon, voilà, moi, je me suis sentie un peu heurtée dans mes émotions et sentiments, mais j'ose pas lui dire. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Là, non, vous reprenez le pouvoir et vous vous autorisez justement à communiquer, à exprimer ce qui a besoin de l'être, à vous positionner. C'est vraiment ça, prendre votre position. Prendre votre place, prendre votre position.
quelque part, il y a presque une énergie de... Vous prenez enfin le lead, quoi. Vous avez de base une énergie de leader, je pense, hein, que vous avez eu du mal à mettre en application parce que vous ne saviez pas vous positionner auprès des gens. Vous imposez aussi peut-être des fois. Et là, vous le faites. Là, vous posez vos limites, vous vous imposez, vous donnez votre avis, vous exprimez votre vérité, vous communiquez quand vous sentez que ça ne va pas, qu'il y a comment dire, un désaccord dans la relation ou des fois c'est pas grand chose hein, mais c'est juste que vous voilà vous avez cette capacité de leader et de voilà une énergie qui est très forte de détermination, mais à côté de ça vous avez aussi cette énergie où vous avez beaucoup de sensibilité et vous êtes très vite impacté. Donc vous vous donnez l'autorisation en fait aujourd'hui de dire les choses telles qu'elles sont, telles que vous les ressentez, sans pour autant accuser les autres, sans pour autant voilà, leur jeter la pierre ou vous mettre en colère, ou c'est pas ça. Hein. C'est vraiment exprimer votre ressenti intérieur en disant voilà, ben moi dans cette situation, en fait, je ne l'ai pas très bien vécu parce que je me suis sentie, et vous donnez, voilà, vous donnez, et je me suis sentie comme ça parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a ça qui a été dit, parce que... Et ça vous permet de communiquer avec l'autre. Comme vous avez déjà beaucoup de sagesse intérieure, vous avez cette capacité de communiquer, d'exprimer ce qui a besoin d'être dit, parce que c'est pas parce qu'on comprend les autres, qu'on comprend ce qu'ils vivent, qu'on comprend où ils en sont, qu'on ne peut pas prendre position et dire ce qu'on a besoin de dire. Et là, en fait, voilà, comme vous avez déjà beaucoup de sagesse, eh bien, vous êtes en capacité de dire les choses. On voit, hein, c'est une personne qui est pleine de sagesse ici. Il y a une capacité à dire les choses de manière beaucoup plus naturelle, beaucoup plus sage aussi, posée. Et l'autre ne se sent pas agressé, ne se sent pas dans une énergie de conflit où il a besoin de se justifier, où il a besoin de se défendre, vous voyez. La discussion, elle est fluide ici. Ok, allez, on va continuer sur un peu de prédictif pour cette rentrée. Ensuite, on ira voir les tarots pour avoir un peu plus d'informations. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme groupe numéro 1 pour la rentrée? Ok, très bien. On va le prendre. Alors, nous avons, comme d'habitude, on a toujours un souci de traduction. Donc j'arrive à vous, pour ceux qui arrivent à traduire, tant mieux. Pour les autres, vous allez attendre que je trouve mon petit mot. C'est toujours le souci avec ces cartes. Alors, nous avons le joug, se sentir attaché ou frustré. Et oui, mais c'est ça, hein. Je pense que vous étiez complètement dans cette énergie. Et peut-être d'ailleurs que dans vos relations, mais vous vous sentiez frustré de ne pas pouvoir vous exprimer, de ne pas pouvoir être entendu, de ne pas pouvoir montrer de quoi vous étiez capable, peut-être aussi. Voilà, vraiment, il y avait cette énergie-là. Et ça peut encore, hein, vous pouvez encore avoir des résidus, mais vous êtes dans cet apprentissage relationnel. Vous avez vu, votre énergie de rentrée, c'est les relations. Pour avoir ces relations authentiques, pour avoir ces relations où vous vous sentez en phase, où vous êtes complice, où vous êtes en lien avec l'autre, où vous vous sentez bien, eh bien, il faut passer par pouvoir exprimer à chaque fois que vous vous sentez attaché, tiraillé, frustré. Voilà, il faut que vous exprimiez ici. Alors, nous avons le chat avec les deux faces d'un ami. Oui, c'est de comprendre aussi qu'effectivement, les autres... Alors, excusez-moi, j'ai le chat qui gratte pour rentrer. Allez, viens là. Il pleut, c'est ça, c'est pas drôle.
c'est de comprendre aussi que les autres, voilà, c'est pas évident pour eux non plus la communication, qu'eux aussi ils ont leur propre masque, leurs propres expériences, leurs propres apprentissages. C'est pas toujours simple. Et je pense que si là, dans ce mois de septembre, dans cette rentrée, hein, je dis mois de septembre parce que c'est un peu, voilà, l'énergie de la rentrée, ça va être ça, mais vous êtes confronté à des personnes où il y a cette énergie de frustration, de sentir que voilà, vous êtes un peu ouais, tiraillé. Il y a vraiment cette énergie d'être tiraillé entre l'idée de comprendre l'autre, ce qu'il vit, et en même temps de pouvoir exprimer vos sentiments. Ça ne sera pas pour rien. C'est justement parce que vous avez besoin d'expérimenter ça. Vous avez besoin de communiquer là-dessus. Et pour vous, je pense que ce qui va être important, c'est qu'à chaque fois que cette situation se présente, ou dans une relation, vous avez du mal, ou c'est compliqué pour vous, parce que vous vous sentez, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, soit heurté, soit des fois, voilà, on se sent juste avoir besoin d'exprimer quelque chose qui n'a pas été dit, et on le rumine un peu, vous voyez, ben dans cette énergie-là, allez l'exprimer à l'autre. Forcez-vous, ça ne sera pas évident au départ, mais c'est justement ce changement que vous êtes en train de créer. C'est ce qui fera l'énergie du succès qu'on avait là. La confiance est la clé du succès. Faites-vous confiance. Ok? Pour aller exprimer tout ça. Et nous avons... Et c'est reparti pour chercher. C'est bien, sur 3 cartes, j'ai réussi à en avoir une où j'ai compris ce qui était dit. Alors, elle est où celle-là? Ici, donc le seul pleureur, tristesse familiale. C'est peut-être, ouais, les relations familiales qui sont... Vous allez vous sentir challengé de nouveau. C'est peut-être d'ailleurs la part qui est encore difficile pour vous. C'est souvent dans la famille qu'on a du mal à être reconnu à notre juste valeur, malheureusement. J'ai envie de dire que ça devrait être l'inverse normalement et que c'est eux qui devraient voir le plus notre valeur. Mais c'est vrai que c'est souvent le cas, qu'on ne se sent pas... vu à notre juste valeur dans nos familles. Ils ont plus de facilité souvent à avoir la critique facile, voilà, à venir nous chercher sur ce qui va pas, venir, voilà. Et là, on sent que ça va être, je pense que c'est ici que ça va vous challenger, c'est vraiment dans cette, d'ailleurs, en fait, voilà, parce que j'ai un autre tas, je veux vraiment mettre celle-là de ce côté. On sent que, vous voyez, voilà, donc que dans le relationnel, c'est sans doute familial. C'est pour ça que moi, je vous ai dit, je sens des nouvelles personnes. Ces nouvelles personnes, vous n'aurez pas la même relation avec eux. Mais bien sûr, évidemment, que vous allez encore côtoyer, notamment sans doute de la famille, des personnes qui font encore partie d'une énergie que vous avez connue avant, où la discussion était difficile, où je pense que voilà, vous, ça a été un challenge de vie, l'histoire de la communication, et que ben, c'est déjà ce que vous avez vécu avec votre famille. Peut-être que vous êtes entouré de personnes, familialement parlant, qui ont eux aussi du mal à communiquer, à s'exprimer, à dire les choses qu'ils pensent, ou qu'ils le font, mais d'une manière qui est... je suis désolée, on va avoir la visite du chat, voilà, qui va sans doute s'installer en plein milieu, bien sûr, voilà. Oui, tu veux un câlin, bien. Voilà, je suis désolée. Donc, je vous présente Salem, hein, voilà. Donc, effectivement, voilà, si vous avez des personnes dans la famille qui... ont cette énergie de difficulté à communiquer, qui s'exprime peut-être... non, non, s'il te plaît, Salem. Qui s'exprime par la colère, par exemple, aussi, ça peut être ça. Donc c'est difficile parce que pour vous, en fait, la communication a toujours été source de conflits ou qui n'exprime rien. Donc la communication a toujours été source de non-dit. Vous voyez? Et c'est vraiment ça ici. C'est pour ça que vous avez ce travail de communication à faire, parce que ça vous permettra de vivre des relations différentes de ce que vous avez connu. Voilà, si tu veux, sur la chaise. C'est une bonne idée. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous pour cette énergie de la rentrée groupe numéro 1? Oh, regardez. On a le fer à cheval avec la bonne chance.
Et ben voilà, on les a toutes. On a le nœud avec, ça s'arrêtera là. Ok. Non, s'il te plaît, Salem, tu fous le bazar, descends. Ah, je suis désolée, vraiment. On n'a pas dû le faire rentrer. Il veut des câlins. Alors, reprenons. T'es pénible, là. Tu vas repartir dehors. J'ai dit d'arrêter. Excusez-moi, j'ai coupé, on a mis le chat dehors. Donc on est parti. Donc on disait effectivement, donc bonne chance ici. Donc avec le nœud, on a, vous êtes très apprécié. Et ici, nous avons la cloche avec une annonce. Donc, vous voyez la différence d'énergie entre ici et là. On est toujours dans des énergies relationnelles. Je sens qu'ici, c'est vos énergies passées, où vous aviez besoin de vous cacher, où les gens auxquels vous faisiez face avaient deux visages, ne montraient pas leur véritable identité. Il y avait beaucoup de non-dits, je pense, de choses comme ça. Et en même temps, cette énergie familiale ici, cette difficulté de communication dans la famille qui vous a servi de base finalement à vos relations. C'est pour ça, je pense qu'on avait la 8 d'épée tout à l'heure, parce que dans vos croyances relationnelles, eh bien en fait, il y avait tout ce schéma familial ici qui avait besoin d'être nettoyé, modifié, changé. Et c'est bien vos communications qui changent ici, et donc vos relations. Et là, effectivement, on voit du changement. Bonne chance, vous êtes apprécié, vous êtes très apprécié même, et de nouvelles annonces. Donc je pense que vous allez être enfin, surtout, apprécié à votre juste valeur, comme vous l'attendiez. Qu'on va enfin vous voir tel que vous êtes. Tout simplement parce que vous avez, vous, appris à vous voir tel que vous êtes. Vous avez, vous, appris à voir votre valeur. Et peut-être qu'on ne vous a jamais montré que vous aviez de la valeur par le passé. Vous voyez ? Donc je pense que c'est vraiment ce qui va se passer pour vous en septembre, qu'il y a eu un long parcours derrière ça de nettoyage de ce que vous avez pu vivre et de ce qu'on a pu vous faire ressentir dans qui vous étiez. Dans le fait que vous n'aviez pas vraiment de valeur ou que ce qui avait de la valeur chez vous était peut-être pas du tout apprécié justement. Alors qu'aujourd'hui, vous avez pu vous redécouvrir votre valeur et maintenant l'amener au monde de manière différente. C'est-à-dire qu'avant, je pense que vous essayiez de beaucoup donner et que c'était pas forcément vu, reçu, entendu. Voilà, on vous regardait pas vraiment. Alors que là, aujourd'hui, maintenant que vous en êtes conscient, que vous êtes conscient de ce que vous donnez, de ce que vous apportez, c'est reçu aussi différemment. Votre place dans le monde change, parce qu'on a la carte du monde ici. Allez, on va finir ici avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a dit avec le tarot? Est-ce qu'on a d'autres éléments pour l'énergie de cette rentrée pour vous, groupe numéro 1? Ok, regarde tout de suite. Et oui, nous avons l'empereur. Vous voyez, vous prenez votre place, vous accédez à cette souveraineté. Et vous la prenez physiquement, parce qu'on est sur de l'empereur. L'empereur, il prend vraiment sa place de manière physique, concrète ici. On a le 10 de matière. Ah oui, alors vous êtes vraiment, vous vous incarnez pleinement dans la matière en fait. Vous prenez votre place,
Vous accédez peut-être à une certaine forme de notoriété aussi, hein, puisque vous êtes apprécié. Alors, quand je parle de notoriété, ça peut être de la notoriété vraiment publique, ça peut être aussi de la notoriété dans un groupe, dans un lieu, dans, voilà, hein, dans un travail, voilà. Vous adaptez à votre situation. Mais on sent que vous prenez votre place et que surtout, non seulement vous, vous la prenez, mais en plus, les autres, voilà, sont contents que vous ayez votre place, sont contents que vous soyez là, vous êtes apprécié, on vous le dit, voyez, on vous le verbalise, il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Donc, les énergies de rentrée, pour vous, sont plutôt bonnes, hein, groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1? Cette rentrée. Nous avons... Oh, mais c'est dingue, c'est fou, vraiment. Parce que là, on 10 de matière, le 10 d'émotion, ça veut dire que vous vous sentez aussi nourri émotionnellement. Vous vous sentez vraiment à votre place, que ce soit dans la matière, mais aussi dans le cœur. Enfin, vous vous sentez enfin aimé, enfin apprécié, enfin soutenu, enfin... Ça fait du bien, hein? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop là. On a une reine de denier ici. À vous. Vous asseyez vraiment votre pouvoir. Hein. Vous asseyez votre puissance ici. Vous acceptez enfin d'être quelqu'un d'important, je sens, moi. Il y a eu beaucoup par le passé d'énergie où on vous a rabaissé, à mon avis. Humilié peut-être aussi. J'ai une énergie de reste à ta place. Sauf que c'était pas votre place, justement. C'est reste à ta place, tais-toi, n'exprime pas ce que tu penses, ou si tu l'exprimes, on va dire que c'est n'importe quoi. Vous voyez, il y avait vraiment quelque chose comme ça. Et là, maintenant, vous avez su travailler sur tout ça, vous avez su vous rendre compte de votre valeur, pour le coup, passer par-dessus toutes ces croyances qu'on vous avait mis dans la tête, en fait, hein, vraiment, hein, pour enfin vous trouver derrière tout ça, enfin reconnaître qui vous étiez. Et c'est ce qui fait toute la différence ici. Et vous voyez, c'est très drôle parce que la carte de l'empereur ici, ce n'est pas un homme, c'est une femme. Et on sent qu'elle voilà, elle se tient droite, on sent qu'elle se sent bien, on sent qu'il y a vraiment cette histoire de confiance ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un œuf d'inspiration. Donc un œuf de bâton ici. Tenez bon. Continuez à persévérer, c'est tout proche. On avait une 8 de bâton tout à l'heure en dos de deck quand j'ai fait le tirage de début. Les choses vont s'accélérer là maintenant. Continuez dans cette belle énergie. Quand on vous dit de tenir bon aussi, c'est tenez bon, ne vous laissez plus impacter. Si jamais, je ne sais pas moi, pour cette rentrée, vous recroisez ou vous revoyez un membre de la famille, parce que voilà hein, ça fait partie de votre famille, et que hop, il y a encore une énième petite phrase qui sort. N'en tenez pas compte. Rappelez-vous à ce moment-là de qui vous êtes. Appuyez sur ça à l'intérieur de vous. Je ne suis pas la personne qu'il ou qu'elle est en train de décrire. Je sais que je suis fort, que je suis forte. Je sais que j'ai de la valeur, je sais ce que j'apporte au monde, je sais ce que je donne aux autres. Vous voyez? Moi, je pense que c'est à ça, c'est là qu'il faut que vous teniez bon. C'est avec ces personnes-là qu'il faut tenir bon. Elles ne vous voient pas tel que vous êtes. Alors, quoi d'autre? Quelles sont les énergies pour vous ce mois de septembre, groupe numéro 1? Alors, quoi d'autre pour l'énergie de votre rentrée, groupe numéro 1? Et nous avons la 5 d'émotions. Et voilà, on s'éloigne vraiment de tout ça. 5 d'émotions, on se sent vide, on se sent... pas compris, pas soutenu, pas entendu, on a vraiment ça, et vous vous éloignez de cette énergie-là. Et vous voyez, avec la 9 d'inspiration, quand on vous dit de tenir bon, moi je sens vraiment hein, qu'il y aura encore ces résidus-là, que ces personnes finalement, elles font partie de votre vie, et que vous allez encore avoir des retours de ce genre. Ne les écoutez pas.
Je ne sais pas si vous parlez par exemple d'un projet à un membre de votre famille ou une personne de votre passé, hein, parce que ce n'est pas forcément la famille, ça peut être un ou une amie de votre passé que vous avez depuis longtemps par exemple, et qui vous dit non, mais, pourquoi tu t'embêtes avec ça là, chaque fois tu essayes, ça marche pas. Vous voyez ce genre de propos là. C'est pas grand chose, mais pourtant vous, ça vous touche au plus profond de vous à chaque fois. Parce que vous avez ce côté sensible. Et c'est là que vous vous sentez heurté. C'est dans ces moments-là qu'il faut que vous soyez capable de dire, écoute, je te demande pas de me descendre, je te demande pas de me dire ce que tu penses, surtout si c'est pour me donner un avis négatif et pas constructif en plus. Donc, moi, je souhaite faire ça. Si je t'en parle, c'est pas du tout pour avoir de la critique, en fait. Vous voyez? Exprimez-le. Exprimez que ça vous blesse, en fait. Parce que si vous n'avez pas pris l'habitude de le faire, peut-être que la personne, elle n'a même pas conscience qu'elle est en train de vous blesser. D'ailleurs, c'est peut-être même pas son but. C'est juste qu'elle a l'habitude de parler comme ça, tout simplement. D'exprimer ce genre de choses. Apprenez à poser vos limites. S'il y a des personnes avec qui c'est trop difficile, parce que des fois c'est ça, hein, il y a des personnes, notamment dans la famille, hein, avec qui c'est difficile de s'exprimer. Taisez-vous, n'exprimez pas vos projets dans ces cas-là. Protégez-vous. Ne vous replongez pas dans ce 5 d'émotions, dans cette prise de tête. Éloignez-vous de tout ça. Donnez-vous assez d'amour pour vous dire, ok, là, en fait, je bloque. Je me protège, je ne dirai rien avec cette personne. Si je le dis, c'est parce que je suis capable de lui répondre si jamais je me sens attaquée. C'est parce que je suis capable de me dire à l'intérieur, oui, ben, elle pense ce qu'elle veut, mais moi, je sais que j'en suis capable. Je sais que je peux aller au bout, je sais que je peux faire ça. C'est parce que vous êtes capable de tenir bon. Ok? Voilà tout le message que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez aussi, juste en dessous maintenant, booster la vidéo pour la faire remonter sur YouTube si vous l'avez appréciée et que vous pensez qu'elle peut plaire à d'autres personnes. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, c'est parti pour votre tirage. On va aller voir dans un premier temps où est-ce que vous en êtes actuellement, quelles sont vos énergies du moment. Comme d'habitude, ça vous permettra de savoir si vous êtes au bon endroit, si ce tirage est fait pour vous. Si jamais ça ne résonne pas, n'hésitez pas à changer de choix. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Où est-ce que vous en êtes? Groupe numéro 2, quelles sont vos énergies? Ça vole. On a un roi d'épée, ok. Donc vous, j'ai la sensation que vous y voyez très clair. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller. Ouais, c'est ça. On est sur... c'est marrant, hein, parce que le groupe numéro 1, c'était déjà ça. Et il y a vraiment une énergie ici de nouveau départ aussi pour vous. C'est comme si vous aviez fait la clarté sur ce qui était important pour vous, ce qui ne l'était pas, ce qui devait rester dans votre vie, ce qui ne le devait pas. Voilà, tous les nettoyages qu'il y a à faire, tout ce que vous avez besoin de modifier, de changer pour que ça corresponde au mieux à qui vous êtes. Et là, vous êtes sur le départ, en fait. Ça y est, hein, vous y voyez suffisamment clair pour vous dire, ok, là, je sais où je vais, je sais ce que je veux, je sais ce que je dois faire ici. Alors, quoi d'autre? Ouais, une belle évolution, en fait, chez vous ici. Oh, puis alors là, vous partez vers votre destinée. Vous, c'est très clair. Hein. Vous avancez vraiment vers ce qui vous correspond, ce qui est fait pour vous, ce que votre âme désire. Il y a une ascension ici, il y a une véritable ascension dans votre vie. Vous tendez vraiment vers quelque chose qui est fait pour vous, que l'univers vous réserve. Et vous en êtes conscient aujourd'hui. Vous êtes conscient de ce qui est fait pour vous. Hein. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2? On a la reine de coupe. Vous vous sentez, je pense, parfaitement aligné aussi. Il y a vraiment une sensation de...
de se dire, je suis au bon endroit, au bon moment, dans le bon timing. Je me sens serein, sereine face à la vie, face à mes choix, face à la suite. Même s'il y a de l'inconnu, même s'il y a de nouvelles étapes, des choses que vous n'avez jamais faites. Malgré tout ça, vous vous sentez sereine ou serein. Vous êtes libéré de poids du passé, de choses qui vous appartenaient plus ou qui ne vous appartenaient pas. C'est ce que je vous ai dit. Moi, je sens vraiment, je sais ce que je veux, ce que je ne veux plus, ce que je dois garder, ce que je ne dois pas garder. Il y a eu vraiment un gros nettoyage ici en amont avant de pouvoir se sentir vraiment dans cette énergie de sérénité, de paix intérieure et de se dire, ok, je suis bien pour la suite. Je me sens alignée, je peux y aller, j'ai plus de peur. Il y a eu comme un nettoyage des peurs de l'inconnu aussi, du changement qui ont été faits ici. Quoi d'autre? Ouais, je pense que vous avez longtemps attendu. Le nouveau départ, ça fait longtemps que vous l'attendez. Vous êtes longtemps resté sur cette énergie du 2 de bâton, où on fait de la préparation, où on fait des projets, on visualise où on veut aller, on pèse le pour et le contre. On regarde ce qui est nécessaire, ce qui ne l'est pas. Vraiment, vous êtes resté, je pense, longtemps sur cette phase-là. Et aujourd'hui, c'est stop, quoi. C'est assez. Vous vous sentez confiant face à l'avenir. Et je pense que vous êtes resté très longtemps dans cette phase-là parce que justement, il y avait ce manque de confiance, cette peur de l'inconnu, ce doute de se dire est-ce que je vais dans la bonne direction, est-ce que c'est vraiment fait pour moi, est-ce que c'est vraiment ce que je choisis, est-ce que je me trompe pas, est-ce que mon entourage aurait pas raison s'il vous dit le contraire. Vous voyez, voilà, je pense que vous êtes resté longtemps dans cette énergie d'hésitation en fait. Et ça, vous en êtes sorti. Il y a du soutien quand même autour de vous. Je ne sais pas qui, mais vous êtes soutenu. Il y a une personne ici qui vous soutient. Alors, est-ce qu'on a plus d'infos sur cette personne? Ça sort tout de suite. Oh, le soutien, c'est vous-même. Vous vous êtes sorti d'une énergie où vous étiez au plus bas, où vous vous sentiez déprimé, où vous vous sentiez seul peut-être aussi, justement avec personne qui vous écoute, qui vous entend, qui comprend ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de vivre, là où vous avez envie d'aller. Ça a créé une dualité, ça, chez vous. C'est pour ça que vous avez hésité autant de temps. Vous avez été dans cette dualité et aujourd'hui, vous avez réussi à rabibocher toutes les parts de vous-même. Ce qui fait que vous êtes si aligné, si bien avec ce que vous souhaitez maintenant. Et moins dans cette énergie de peur, d'hésitation, de crainte, de doute, de... Voilà. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Ok, allez, on va aller voir maintenant quelle est l'énergie de votre rentrée avec tout ça, toutes ces belles choses ici, ces beaux changements que vous avez pu faire pour vous-même. Allez, c'est parti. On va aller déjà voir dans un premier temps l'énergie générale de votre mois, de votre rentrée. Ça peut être le mois de septembre, mais ça peut être aussi juste l'instant de la rentrée. Ça peut durer plus longtemps. Ici, je n'ai pas donné de délai, on va dire. Alors, l'énergie de votre rentrée. Oh, ah, ça s'accélère, vous. Hein. Ça y est, on y va là. Là, vous foncez maintenant. Il n'y a plus rien qui vous arrête. Vous êtes déterminé. Vous avez même ce besoin d'urgence, ce sentiment d'urgence là. C'est bon, je suis restée assez longtemps sur mes doutes, mes craintes, mes peurs. On y va quoi. Ça suffit maintenant. Voilà, il y a une impatience à aller de l'avant, une impatience à enfin embrasser ce futur que vous rêviez, que vous projetiez, que vous attendiez. Il n'est plus temps pour vous de tergiverser en fait. Hein. Vous foncez maintenant. Donc vous êtes dans cette énergie vraiment ici pour la rentrée de j'y vais. C'est le bon moment, c'est maintenant, je me lance, je passe à l'action, je réfléchis plus, je laisse les doutes, les peurs, les craintes de côté et vous y allez quoi. Ok, allez, on va aller voir maintenant avec les oracles. Quelle est l'énergie de votre rentrée? Quelle est l'énergie de votre rentrée? Groupe numéro 2. Quelle est l'énergie de votre rentrée? Et nous avons
Une pleine lune en vierge, vous êtes suffisamment bien. Alors c'est intéressant parce que la pleine lune en vierge, en plus, là, avec la rentrée, bien, elle arrive, hein, je crois que c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises, j'ai jamais... c'est peut-être l'énergie de la nouvelle lune qui est en vierge. En tout cas, on rentre en étant vierge en ce moment, donc c'est intéressant que ce soit cette énergie qui vous accompagne. Et la vierge, elle a cette énergie vraiment de elle y voit clair, elle est rationnelle, elle est posée, ses actions sont claires, elle sait ce qu'elle a à faire, elle est organisée. Vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça. Et vous savez qu'aujourd'hui, vous avez tout ce qu'il faut pour y aller. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, vous en êtes conscient. Il y a vraiment, je sens pour cette rentrée, mais de manière très générale, hein, pas que pour vous, mais c'était le cas aussi au choix numéro un espèce de comme si le mois d'août avait fini de nettoyer les derniers résidus, et là on prend un tournant à 180 degrés, et j'ai ce sentiment que c'est pour beaucoup de personnes en fait. Mais là on sent que voilà, vous dites que maintenant vous avez tout ce qu'il faut, c'est ce que je vous dis, vous avez rabiboché toutes les parts de vous-même, vous vous sentez suffisant pour avancer vers ce que vous souhaitez aujourd'hui, et le fait de rabibocher toutes ces parts-là aussi vous a permis de ne plus avoir peur d'avancer. Vous voyez, c'est la même personne décuplée plusieurs fois, quoi. Toutes ces parts-là, maintenant, elles avancent ensemble, dans la même direction. Avant, il y en a une qui allait en arrière, l'autre en avant. Enfin, vous étiez tiraillés tout le temps comme ça. C'était pas possible d'avancer. Aujourd'hui, vous avancez, toutes ces parts de vous avancent ensemble, vers un même but, vers un même objectif, vers un même avenir. Et c'est ce qui fait que vous avez la force suffisante pour le faire maintenant. Ok, quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2, quelle est l'énergie de votre rentrée? Quelle est l'énergie de votre rentrée? Oui, c'est ça. C'est clairement ça. On a la rune de l'œil. Vous y voyez clair, quoi. Il n'y a plus de doute possible ici. Il n'y a plus d'hésitation. Vous savez exactement, excusez-moi, exactement ce que vous voulez. Le chemin, il est comme ça. Vous avez décidé que c'était par là et vous envoyez toutes vos énergies, toutes vos parts de vous dans cette direction-là. Parce que c'est très clair pour vous. Ok. Allez, continuons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a d'autres informations ici pour l'énergie de la rentrée pour vous? Quelle est l'énergie de la rentrée pour vous? Groupe numéro 2. Quelle est l'énergie de la rentrée? Ok, on a l'énergie conflit et défaite. Alors, est-ce que je peux clarifier ça ici, s'il vous plaît? Je vais reprendre une carte ou pas? Je ne sais pas. Non. Est-ce qu'on peut me clarifier cette énergie-là, s'il vous plaît? Ok, ça va pas assez vite pour vous. Ça ne va pas assez vite. On vous invite à plus de patience. En fait, il ne faut pas vous laisser déstabiliser ici par d'éventuels obstacles. Vous voulez aller vite maintenant. Vous avez la sensation d'avoir assez perdu de temps. Il y a quelque chose comme ça. Et en fait, il faut que vous vous rendiez compte que vous n'avez pas perdu de temps, que c'était nécessaire toutes ces étapes que vous avez traversées, ces doutes, voilà, c'est ce qui a permis aussi, qui a fait derrière que vous soyez aujourd'hui pleinement aligné en fait. Et on vous invite à être patient parce que quand on plante des graines, quand on fait des actions, il faut aussi le temps qu'elles aient une répercussion énergétique et encore plus matérielle. Parce que voir les choses se manifester dans la matière, comme une fleur qui pousse, ça demande plus de temps. C'est une énergie qui est plus lente. Vous êtes ici dans une énergie de feu. Voilà, il faut y aller, on avance, on est dans l'action, on est confiant, on a beaucoup de clarté, il y a du feu et de l'air ici. Donc c'est des énergies qui sont très rapides. Mais pour matérialiser les choses dans la matière, c'est de la terre, c'est du concret, c'est du solide, c'est plus lent à arriver. C'est toujours la dernière étape. On dit toujours que les choses se font énergétiquement avant de se matérialiser dans la matière. Donc on vous invite à de la patience ici. Et dans les énergies de conflit et de défaite, pour moi,
Ici, c'est vraiment les éventuels obstacles auxquels vous allez faire face. Il ne faut pas que ça vous mine. Il ne faut pas que vous vous disiez, tiens, mais pourquoi je fais face à ça? Ça devrait être beaucoup plus fluide. Ou pourquoi est-ce que je ne me suis pas trompée de chemin du coup? Est-ce que... voilà, il ne faut pas que ça vous ramène vers du doute en fait. C'est juste que il y a des fois, on a besoin de comprendre de nouvelles choses pour atteindre l'objectif. Euh, Ces obstacles sont faits aussi pour acquérir une autre compréhension, devenir la personne que l'on doit être pour obtenir ce que l'on souhaite. Vous voyez? Là, alors ça peut, hein, des fois, quand on est bloqué comme ça dans une situation, c'est parce qu'on se trompe de chemin. Ça peut effectivement. Mais vous ici, c'est pas le cas. C'est pas ça. C'est vraiment une manière d'éprouver la suite, de vous faire devenir la personne en capacité d'obtenir ce que vous souhaitez. Je vous prends un exemple, mais vous voyez les gens par exemple qui gagnent tout d'un coup beaucoup d'argent, qui gagnent au loto. Il y a très peu de personnes qui gagnent au loto comme ça, ou voilà, qui ont des gains soudains, on va dire. Qui arrivent à le garder ou qui n'ont pas un impact psychologique ou qui... On entend beaucoup de choses comme ça où les gens, du coup, ils se sont isolés de tous les gens qui les entouraient parce qu'ils ont commencé à se méfier que ces gens, ben, peut-être qu'ils étaient là pour leur argent, des personnes qui ont tout perdu. Enfin, on entend beaucoup de choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces personnes, elles ne sont pas prêtes à recevoir autant d'argent. Elles ont des croyances liées à l'argent qui ne sont pas en phase avec le fait d'en avoir. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle des limites. Des limites, c'est les limitations du cerveau. Et donc, tous les obstacles qu'on a et auxquels on fait face dans la vie, ils sont faits pour que l'on puisse transformer nos croyances, pour que l'on puisse cheminer, pour que l'on puisse évoluer de manière à être la personne qui est en capacité de recevoir ce que vous souhaitez. Vous voyez? C'est de la même manière, c'est un exemple ici, hein, l'histoire du gain en loto, mais de la même manière, c'est ici, dans votre situation, c'est pour ça que vous vivez ces obstacles. Des défaites, des conflits, des retards, ça peut être aussi ça va pas aussi droit que vous voulez, voilà, vous voulez aller tout droit, quoi. Vous voulez que ça soit fluide et que ça avance et que ça aille vite. Et finalement, peut-être que voilà, ça vous demandera plus de patience. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, pour ces énergies de rentrée? Ouh, regardez, il y a du partenariat et des alliances ici. Vous n'allez pas fonctionner tout seul, ça c'est important. Dans l'énergie aussi où on est déterminé, on veut y aller, on va avancer vite, coûte que coûte, des fois on a tendance à vouloir y aller tout seul. Là, on vous dit bien qu'il y aura du soutien, des alliances, du partenariat qui vous permettront d'avancer peut-être plus vite. Alors que vous avez peut-être cette sensation de pouvoir avancer plus vite en étant seul, justement. Donc, à bien regarder tout ça, à bien faire attention à ne pas être trop en mode tête baissée, vous voyez. Donc, c'est là qu'on voit que c'est pas forcément, vous voyez, qu'il n'y a pas forcément de conflit, hein, il y a du partenariat et de l'alliance. Donc, pour moi, c'est pas des conflits, c'est plutôt des conflits internes, des choses à dépasser parce qu'il y a de l'impatience. Quoi d'autre? Et regardez, on est à la récolte matérielle ici. Il y a quand même une forme d'indépendance. Une forme de... Vous récoltez ce que vous souhaitez. On sent déjà les prémices de ce que vous allez obtenir. Ça va juste peut-être pas assez vite pour vous, en fait. C'est vraiment ça. Il y a déjà des résultats. Attachez-vous à ces résultats-là. Ces résultats, ils passeront justement par cette énergie aussi de partenariat et d'alliance. Plus vous essayez d'avancer seul, plus ça sera peut-être difficile. Plus vous acceptez de demander de l'aide, d'accepter de l'aide qu'on vous propose aussi, peut-être, c'est pas forcément vous qui demandez, hein, mais en tout cas de passer par ces énergies où vous ne faites pas forcément seul, et plus vous serez dans cette récolte. Dans cette récolte matérielle pour le coup. Moi j'ai quand même vraiment une sensation ici d'énergie de travail, hein, vraiment de carrière, peut-être de se lancer dans un domaine voilà, où on est indépendant aussi, ça peut être ça, beaucoup.
Mais en tout cas, voilà, ça fait très énergie professionnelle financière ici. Ok, allez, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Pour mon groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour l'énergie de la rentrée. Oh, on a la maison. Alors, avec quoi sort la maison? Qu'est-ce qu'on a avec l'énergie de la maison ici pour mon groupe numéro 2? Ok, très bien. Donc, on a un cadeau ici. Hein. Vous voyez, il y a des choses qui ressortent. Récolte matérielle. Il y a un cadeau qui sort ici. Et on a les étoiles. Donc, c'est destiné. C'est-à-dire que l'univers, là, elle vous envoie clairement de l'aide par le biais de ce cadeau. Je pense que c'est un... Ouais. C'est quelque chose qui vous demande même pas d'effort, j'ai la sensation. C'est comme si on disait, c'est en restant chez vous que vous l'obtenez, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut clarifier ici l'énergie de la maison, s'il vous plaît? On peut clarifier l'énergie de la maison. Alors, j'en ai trop, je veux qu'une carte. Est-ce qu'on peut clarifier l'énergie de la maison, s'il vous plaît? Ok, les lys. Il y a une manière d'embellir son chez soi. Ou un nouveau lieu aussi, hein, ça peut être ça. Pour certains cadeaux, ça peut être d'investir un nouveau lieu, un nouvel environnement qui vous correspond beaucoup plus, qui vous permet de vous sentir mieux, plus en harmonie, plus à votre place aussi. Il y a clairement ici quelque chose qui fait que vous ascensionnez. Alors ça peut être aussi un mieux matériel. Parce qu'ici, il y avait les 10, c'est vraiment quand on commence à accéder à quelque chose à s'élever. Vraiment, il y a cette notion d'élévation, moi, pour vous. Ça peut être, alors dans l'élévation, ça peut être une élévation spirituelle, ça peut être un statut social, ça peut être une augmentation, une promotion. Vous voyez, voilà, il y a mince, c'est pas le mot. Une amélioration de vie ici, en fait, qui se crée, qui impacte votre lieu de vie ou qui impacte un environnement, un lieu où vous gravitez en général. Parce que, alors je vous dis ça parce que ça peut être votre lieu d'habitation, et comme il y avait cette notion d'entreprise, de choses comme ça peut être aussi un lieu professionnel. C'est en tout cas un lieu où vous vous sentez plus à votre place. Et à mon avis, c'est un cadeau de l'univers. Il y a quelque chose comme ça ici. C'est un cadeau de l'univers pour vous placer vraiment sur votre route, sur votre voie, sur votre destinée. Ok, allez, on continue. Alors, je vérifie juste que vous voyez bien les cartes. Alors, je suis désolée, il fait un peu sombre. Alors, quoi d'autre pour votre rentrée? Quelle est l'énergie pour votre rentrée, groupe numéro 2? Quelle est l'énergie pour votre rentrée? Ok, alors on a le mois de juin. Ouh, d'accord, ok. Alors, on a la richesse et le mois de juin, on a deux cartes particulières. C'est fou que ça sorte comme ça. Moi, je pense quand même que vous visez un mieux-être financier ici. Hein. Pour les personnes qui regardent ce tirage, je crois que c'est du professionnel financier plus ici. Que je pense que comment dire, avec la notion d'impatience qu'on avait derrière ici, je pense que vous serez vraiment conscient d'accéder à ce que vous souhaitez vers le mois de juin. Mais pleinement. C'est comme si c'était progressif ici, vous voyez. C'est pour ça que ça vous semble si lent à vous. Parce que c'est du petit à petit. Et il n'y a que, je pense, vers juin l'année prochaine, que vous serez dans cette énergie de vous dire « j'ai réussi ». Et pourtant, il y a déjà de la récolte matérielle, vous voyez. Il y a déjà des cadeaux, il y a déjà des choses qui sortent ici. Des alliances, des partenariats, vous voyez, il y a déjà du mouvement, il y a déjà des choses à célébrer. Mais je crois que ce que vous souhaitez réellement, vous, ça arrivera plutôt vers juin l'année prochaine, de vous dire, ok, en fait, là, ça y est, j'y suis. Je suis là où je voulais être. Mais il y a des étapes avant. Et je pense qu'il est important pour vous de vous attacher à ces étapes. De vous dire, ok, en fait, oui, je ne suis pas là où je veux, mais par contre,
il y a déjà du mieux. Il y a déjà une élévation. Il y a déjà des récoltes. Il y a des choses qui sortent déjà. Quoi d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2? Ah bah décidément. Ouais, c'est l'été. Pour vous, c'est dans l'été prochain que ça bouge vraiment pleinement, comme ce que vous voulez. Et on a le bouclier. Vous avez besoin de vous défendre de vous-même. Ouais, mais c'est ça, hein. Ça ici, hein, cette énergie qui est en vous comme ça, qui vient vous chambouler, qui vient vous faire douter, vous disant oui, mais alors c'est pas exactement ce que j'attendais, est-ce que vraiment il faut que je continue, est-ce que ça va marcher, est-ce que... Vous voyez ces questions, ces doutes ici à l'intérieur. Ok, on va aller voir du coup avec l'autre tas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici pour être rentrée? On a alors une femme aux cheveux blonds ici, blond, gris ou blanc. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette femme? Peut-être ce partenariat, ouais. On a les souris. Un désaccord avec un ami ou un membre de la famille. Il y en a. Protégez-vous des forces négatives. Alors, attendez. J'ai pas tous les mots, évidemment. Je trouve que c'est pas trop mal, d'ailleurs. Pas d'autres. Alors. J'aimerais des fois tomber pile poil directement dessus. À chaque fois, c'est toujours long. Alors, l'araignée, du coup, protégez-vous des forces négatives indépendantes de votre volonté. Alors, il y a peut-être une personne ici qui... Alors, les souris, c'est aussi le doute, souvent. Il y a peut-être une personne ici qui vous amène du doute aussi. Une personne, alors je ne veux pas renfermer dans un genre, moi, donc avec une énergie féminine, qui vient, voilà, vous dire, mais c'est pas du tout ce que tu voulais, t'en es pas là où tu voulais, est-ce que tu crois que ça va marcher? Vous voyez, il y a quelqu'un qui vient jouer cette petite voix à l'intérieur de vous, ça peut être vous-même, hein, parce qu'on vous dit protégez-vous de vos... Défendez-vous de vous-même ici, mais ça peut être aussi, voilà, une personne qui vous amène ce doute et qui amplifie le vôtre, en fait. Donc attention à ça, hein. Ok, et bien écoutez, on va aller voir maintenant avec le tarot. Qu'est-ce qu'il en est? Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Pour cette rentrée, ce nouveau départ. Non, là j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, décidément, qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 2. Alors, nous avons le 7 de denier. Et oui, c'est exactement ce que je vous dis. Vous êtes en train de planter des graines. Laissez-leur le temps de pousser. C'est important. Votre moi ici, votre énergie de rentrée, c'est de planter des graines. Oui, ça avance. Oui, vous allez vite. Oui, vous plantez beaucoup de graines. Vous faites beaucoup d'actions. On est OK. Mais laissez-leur le temps de pousser, de germer, de sortir. N'en doutez pas, en fait. On a un page d'épée. Page d'épée ici. Donc, dans votre manière de communiquer, soyez plus clair. Voyez-vous, vous y voyez clair. Soyez plus clair dans ce que vous communiquez aux autres. Ok, donc ça c'est un point. Ici on a des conseils pour le coup. J'entends aussi, peut-être avec des personnes de ce type ici qui viennent vous semer le doute, d'être plus ferme. Pas que plus clair, être aussi plus ferme. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe numéro 2 pour l'énergie de la rentrée? Ouais. Vous vous sentez vite impacté hein, par... Pourtant, les prémices, ils sont là. Regardez, il y a de la récolte, il y a un début. L'as de matière, l'as de denier, c'est le début de l'abondance. Il y a le début des récoltes ici. Mais il y a toujours ces petites voix du passé qui viennent là vous chercher, en fait. Hein, c'est fou et qui vous empêchent de voir que ça marche.
C'est comme si tant que vous n'étiez pas là, hein, exactement où vous vous êtes projeté, pour vous, ça ne marchait pas. Et vous ne voyez pas les petites étapes franchies, les petites victoires, les petites récoltes, voilà. Vous vous attachez juste à ce qu'il n'y a pas encore. C'est pas du manque pleinement, parce qu'on n'a pas la carte du manque, mais c'est comme si, voilà, vous exigiez plus de vous-même, c'est ça. Sauf que les actions, vous les faites. Donc n'exigez pas plus, laissez juste autant faire les choses, quoi. Laissez juste le temps faire les choses. Alors, quoi d'autre? Non, trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Numéro 2 pour les énergies de rentrée. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Et on a une... Ouais, c'est ça. Vraiment, ne revenez pas vers ce doute, ce trouble, ça marche, c'est en train de fonctionner. C'est ce qu'on veut vous dire pour la rentrée ici, c'est que vos actions sont en train de payer. Ne repartez pas en arrière parce qu'on vous amène du doute. Parce qu'il y a des personnes ici qui ont besoin de venir critiquer parce que elles ne voient pas encore, matériellement parlant, que vous avez réussi. Ne prenez pas ces paroles non plus pour argent comptant, vous disant mais effectivement elle a raison ou il a raison. Pour l'instant, perso, on ne voit pas grand chose, quoi. Il y a déjà des choses, on ne voit pas grand chose, mais il se passe déjà des choses. Il y a des cadeaux, il y a des choses qui arrivent. Et j'ai cette sensation vraiment pour vous que ça va se jouer comme des dominos, avec plusieurs étapes, plusieurs cadeaux de l'univers qui arrivent, plusieurs, vous voyez, petit à petit. Et vous ressortirez avec ce que vous souhaitez, vous voyez, dans une année scolaire finalement, en gros. Ah, et ben on en avait deux. Alors, on a deux cavaliers. On a le cavalier d'épée et le cavalier de... C'est ça, vous êtes dans cette énergie, l'énergie du cavalier qui va avancer vite, quoi. Et vous avancez comme un cavalier de denier, ça ne vous va pas. En fait, le cavalier de feu, le cavalier de bâton et le cavalier d'épée, ce sont des cavaliers qui sont rapides. Le cavalier d'épée, il pense très rapidement, il va vite dans ses déductions, et voilà, il y a un mental qui est très très rapide. Et le cavalier de bâton, lui, voilà, il est rapide dans ses actions, dans ses mouvements, il s'y doit, il fait ci, il fait ça, il fait ça. Il est partout, en fait, vous voyez. Et donc, vous aimeriez que les choses autour de vous aillent aussi rapidement que votre énergie. Et autour de vous, les choses, elles vont comme un cavalier de denier. Elles avancent, car le cavalier de denier avance. C'est un cavalier. Les cavaliers avancent. Mais elles avancent tranquillement. Et je vous le dis, c'est mieux. Pourquoi? Parce que le cavalier de denier, il met en place des choses qui sont pérennes, qui durent dans le temps. C'est très bien que ça aille par étapes comme ça. Parce qu'une fois que vous aurez atteint le stade que vous souhaitez, je pense que ça continuera en plus. Ça va continuer à augmenter comme ça. Petit à petit. Vous avez demandé l'étape qui arrive là, courant d'été prochain. Et vous allez avoir plus. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez aussi, juste en dessous de la vidéo, ici maintenant, cliquer sur le bouton boost si la vidéo vous a plu, vous a parlé et que vous voulez la booster pour qu'elle soit mise en avant sur YouTube, pour qu'elle soit vue par plus de personnes. N'hésitez surtout pas, ça m'aidera. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, bienvenue dans votre tirage. Allez, on est parti, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies du moment avant d'entamer les énergies de la rentrée ici. Dans quelle énergie vous vous trouvez actuellement? Ça vous permettra de savoir si vous êtes sur le bon tirage ici, si jamais ça ne résonne pas. Vous n'hésitez pas, vous changez de choix. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, une belle énergie de 10 de Pentacle ici. Alors, cavalier de Pentacle. Alors vous êtes en train de construire un avenir prospère, pérenne. Vous êtes en train de petit à petit de vous préparer quelque chose de stable, de sécure, on a vraiment quelque chose comme ça ici.
Alors, quoi d'autre? On va adopter le groupe numéro 3. Dans quelle énergie vous vous trouvez actuellement? La lune, ok. Avec un page de bâton. Je crois qu'il y a aussi ici des... Comme si vous abandonniez des désillusions un peu, des rêves, alors, pas des rêves, c'est pas ça. Ouais, c'est des illusions, vraiment. Comme si vous étiez conscient que vous voulez ça. Vous voulez un 10 de pentacle. 10 de pentacle, on est stable, on est pérenne, on a une vie agréable, on ne manque pas d'argent, voilà. On construit quelque chose de solide ici. C'est comme si vous aviez, par le passé, voulu l'obtenir ça rapidement. En vous disant, voilà, ça va arriver comme ça, je vais claquer des doigts. Voilà, l'univers va m'aider, je vais avoir du soutien, je vais réussir à obtenir les choses rapidement. Et vous avez pris conscience ces derniers temps que ça passait par des étapes, que c'était que pour avoir quelque chose de pérenne, de stable, je ne vais pas dire continu, mais en tout cas qui soit dans une élévation, il fallait avoir voilà, des petites étapes, des petits pas, de la répétition. Il fallait entretenir une énergie d'action régulière. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Et vous expérimentez aussi justement de le faire toujours avec joie. C'est-à-dire que ces actions répétées, elles ne doivent pas être pour vous quelque chose de contraignant. Vous savez, un peu comme quand on se dit, bah tiens, je vais prendre des bonnes résolutions, puis je vais faire, j'en sais rien moi, ça tombe bien en plus en début d'année comme ça, enfin en début de rentrée comme ça, c'est souvent le genre de résolution qu'on prend, et comme pour janvier d'ailleurs. Voilà, c'est la rentrée, moi je vais me mettre au sport et puis je vais en faire tous les jours. Et c'est contraignant pour vous. Vous n'avez pas envie, c'est pas fun. Donc vous y allez, vous tenez une semaine, 2 semaines. Troisième semaine, vous dites, bon, je vais lever le pied, je vais y aller 3 fois par semaine. Au bout de 4 semaines, il n'y a plus rien. Parce que c'est se mettre une pression, une obligation qui est inutile. Je crois qu'il y a beaucoup de compréhension de votre part de ce genre-là, en vous disant, ok, les actions que je vais poser, oui, elles vont être régulières, oui, elles vont être répétées, mais par contre, ce sont des actions qui me font plaisir. Je suis contente de le faire. Tiens, cette rentrée, alors voyons, qu'est-ce que je pourrais faire? Moi, j'ai besoin de faire du sport, je le sais, j'ai besoin de me remettre au sport. Qu'est-ce que je pourrais faire qui me fait plaisir? Tiens, à côté de chez moi, il y a un petit cours de Zumba, là, 1 fois par semaine, et je pense que ça va être fun. 1 fois par semaine. Et vous y allez et en fait vous vous éclatez. Vous n'avez pas de mal à le tenir parce que vous vous éclatez. Et c'est quelque part pour vous ici un apprentissage. Donc ça c'est quelque chose que vous êtes en train d'acquérir. Hein. On est sur du présent ici. Vous y prenez du plaisir et vous apprenez justement à passer par ce plaisir-là. Ces désillusions, elles sont passées. Vous avez compris quelque chose, vous avez compris par quoi ça passait, vous avez compris que cette répétition ici, pour construire quelque chose de pérenne, elle doit être agréable pour vous. Sinon, vous ne le tiendrez pas. Et ce n'est pas la peine, ça ne sert à rien de tenir par la force, par je vais y aller parce que je suis un guerrier ou je suis une guerrière. Non, ça ne sert à rien en fait. Il n'y a pas de plaisir. Et il doit y en avoir pour quelque chose comme ça qui est répétitif. Sinon, vous allez très vite vous essouffler. Ok? Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Numéro 3 ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre, décidément? Beaucoup trop de cartes. Et je les mets dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Numéro 3. Ouais, vous vous éloignez d'une manière de fonctionner qui vous allait pas du tout. Et je pense que vous avez longtemps fonctionné comme ça, parce qu'on vous l'a appris, hein, tout simplement, mais vous vous en êtes rendu compte, vous en avez pris conscience, et aujourd'hui, vous fonctionnez différemment. Vous sortez de ce schéma-là. Vous attendiez peut-être qu'on vous en sorte, c'était ça les illusions, en vous disant, ok, bon, il faut qu'il m'arrive quelque chose de super fun, là, pour que j'arrête d'être dans la lutte permanente.
faut un truc un peu magique là, qui vient de m'aider. Du coup, regardez, ça vous permet de retrouver l'équilibre que vous souhaitiez. C'est ça que vous attendiez. Mais vous l'abordiez de la mauvaise manière. Aujourd'hui, cet équilibre, vous l'obtenez par vous-même. Même vous éclatant, il n'y a plus de lutte en fait. Vous avez pris conscience, vous, je pense qu'il n'était plus nécessaire de passer par la lutte pour obtenir quelque chose. Et qu'en plus, quand vous passiez par la lutte, ça marchait qu'un temps. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? C'est ça. Vous savez choisir vos batailles aujourd'hui. Complètement. Vous savez faire vos choix. Faire des choix qui vous ressemblent. Des choix qui ne sont plus dans ce « il faut »,« je dois ». Tiens, voilà, je sais qu'il faut que je me remette au sport, donc il faut que je m'y oblige, il faut que je me force. Et vous rentrez dans une énergie un peu pourrie où vous forcez, et il n'y a pas de motivation, mais on y va quand même. Enfin, vous voyez, c'est à la dure, quoi. Voilà, c'est ça. Vous avez appris à y aller à la dure, alors qu'en fait, non, pas du tout. Pourquoi? Ça peut être très agréable. Et il vaut mieux, si le chemin est long, si ça vous demande beaucoup d'efforts, il vaut mieux que ce soit agréable quand même, non? En tout cas, vous êtes dans cette énergie, vous avez compris que vous, maintenant, ça passait par la joie et que s'il n'y avait pas de plaisir, vous n'y allez pas. Vous êtes conscient qu'il faut faire des pas, qu'il faut faire des efforts, que voilà, mais vous ne les ferez plus dans la lutte, en fait. Vous les ferez dans la joie. Ok, allez, on va aller voir maintenant quelle est votre énergie pour pour cette rentrée. Il n'y a pas de date, de délai particulier ici, c'est vraiment votre rentrée. Hein. L'énergie de votre rentrée. Les cartes qui ne veulent pas du tout se mélanger. Ok, bon. On va y arriver. Là. Allez, on recommence. Hein. C'était pas terrible. Mieux. Donc, quelle est votre énergie pour la rentrée ici? Quelle est votre énergie groupe numéro 3 pour la rentrée? Donc, on va aller tirer une carte de tarot pour l'énergie générale de votre rentrée. Quelle est l'énergie générale de votre rentrée? Groupe numéro 3. Et nous avons... Oh, la muse d'inspiration, le roi de bâton ici, une belle énergie, parce que c'est du feu, oui, mais c'est un feu qui est maîtrisé ici. La différence avec le cavalier, il est tout feu, tout flamme. Il y va, il ne se pose pas de questions, voilà, il fonce, il est tête baissée, et du coup, lui, par exemple, il ne se rend pas compte qu'au bout d'un moment, il s'essouffle. Il ne se rend pas compte qu'il n'emploie pas la bonne stratégie, en fait. Alors que le roi de bâton, lui, il a cette capacité d'avancer, d'y aller, d'être persévérant, d'être courageux, mais il est capable aussi d'utiliser ce côté de la joie. Parce que entre le cavalier et le roi de bâton, nous avons la reine de bâton qui, elle, est la créatrice, la créative, la manifestatrice. Elle sait faire les choses avec plaisir, avec sa joie. Donc, l'étape après le cavalier, c'est l'apprentissage de faire les choses avec plaisir et la joie. Vous avez acquis ça aussi. Vous avez une maîtrise de l'énergie du feu, de l'énergie de l'action, de la confiance, du charisme aussi, de savoir voilà, devenir magnétique, de savoir user de votre créativité, de votre joie, de votre plaisir. C'est toute l'énergie de votre rentrée, donc félicitations. Bravo à vous. Et on va aller voir maintenant avec les autres cartes, avec les oracles, pour compléter tout ça. Alors, quelle est l'énergie de votre rentrée? Regarde si vous voyez bien. Groupe numéro 3, quelle est l'énergie de votre rentrée? Quelle est l'énergie de votre rentrée? Non, j'ai trop de cartes. Quelle est l'énergie de votre rentrée? Décidément. Faire comme le groupe numéro 1, on va aller la chercher. Regardez, on a la pleine lune en cancer. Un problème personnel va se résoudre. Moi,
pense que le fait que vous basculiez dans cette énergie, dans cette attitude-là, vous permettra effectivement de régler certaines choses dans votre vie. Il y a une belle évolution là qui arrive grâce à votre changement d'énergie. Regardez, la confiance est la clé du succès. Alors, on va compléter ici. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous? Groupe numéro 3 pour ce mois. Pour cette rentrée, je veux absolument que ce soit un mois. Pour cette rentrée, on a comme énergie pour cette rentrée pour vous. Groupe numéro 3. Ok. Hop. Et nous avons, ah ben voilà, ah ben, ça va avec, la magie du feu. Feu intérieur, motivation, impulsion. Ouais, vous êtes vraiment motivé par ce qui vous anime pleinement ici. Ça vous fait vibrer en fait. Les actions, elles ne sont pas difficiles parce que ça vous anime tellement que vous arrivez à le faire de manière hyper fluide, même si c'est des actions répétitives. Vous allez connecter au plus profond de vous-même. Ce feu intérieur-là, vous allez le chercher. Vous le faites remonter à la surface, vous l'exprimez. C'est ce qui fait que vous devenez magnétique aussi, ça attire les gens, ça. Quand on arrive à connecter comme ça avec son feu intérieur, il y a quelque chose qui se passe énergétiquement. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de voir des personnes comme ça, qui à un moment donné, on a l'impression qu'elles sont complètement différentes. Alors qu'elles sont pareilles hein, physiquement, vous voyez, des fois elles n'ont pas changé. Des fois oui, mais des fois non. Et il y a quelque chose, il y a un truc qui s'est passé, on ne saurait pas le nommer. Mais en tout cas, on sent que voilà, on a envie d'aller voir cette personne, on est attiré vers son énergie. Vous voyez, il y a un truc qui se passe. Eh bien, c'est complètement ça, c'est ça que vous avez réussi à atteindre ici. Belle énergie, très très belle énergie. Alors, on va continuer avec celle-ci. Quelle est l'énergie de votre rentrée? Groupe numéro 3. Quelle est l'énergie de votre rentrée? Hop. Regardez le roi de bâton et nous quand même. Oui, ben oui. Alors, c'est marrant, c'est vraiment ce que je disais aux deux premiers groupes. On a du coup une énergie de nouveau commencement. Il y a eu pour les trois groupes, de manière très différente, mais une énergie de nettoyage, une énergie de compréhension, de conscientisation en amont, pour maintenant cette rentrée, un nouveau départ. Alors, je pense que c'est comme ça que je vais la nommer, la vidéo, parce que pour les trois groupes, alors vous, c'est dit de manière claire et voilà, nouveau commencement, mais c'était cette énergie-là que j'avais pour les trois groupes, avec chacun, voilà, vos besoins, vos manières de cheminer et vos objectifs, bien évidemment. Donc là, effectivement, vous êtes sur un nouveau commencement, mais pas n'importe lequel, parce qu'ici, on est sur l'énergie du fou. Donc, c'est un nouveau commencement où vous vous êtes délesté de tous vos points. Tout ce qui vous va plus, tout ce qui vous correspond plus, ça a dégagé. Vous repartez vraiment sur une énergie nouvelle. Et ce nouveau commencement, pour moi, il va être fait de nouveaux choix, de nouvelles vies, dans le sens où c'est un peu, je pars à l'aventure parce que ce vers quoi je vais, je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais expérimenté. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça ici. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 3 pour cette rentrée ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, eh ben encore mieux, réjouissance et fête ici. Vous avez des choses à fêter. Je pense que le problème personnel qui va se résoudre ici, vous allez le célébrer. Hein. Je pense que ça fait un moment que vous attendez que ça se résolve justement. Que ça aille mieux. Il y a un besoin que ça aille mieux, j'entends. Vous allez célébrer un roi ici. Mais célébrez-vous vous-même, parce que c'est grâce à vous, hein, c'est grâce à votre changement d'énergie. Hein. Vous pouvez vous célébrer pour ça. Ne faites pas que célébrer ce qui se passe dans votre vie, célébrez-vous pour ce que vous avez entrepris vous-même. Hein. Alors, quoi d'autre pour cette rentrée? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelles sont les énergies? Groupe numéro 3. On a la force spirituelle, ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 3.
Et on a obstacles et défis. Ouais, vous allez surmonter en fait justement ces obstacles et ces défis qui arrivent dans votre vie. Dans le sens où vous avez acquis vraiment une force intérieure qui vous permet aujourd'hui d'être serein, de ne pas rentrer dans le stress, l'angoisse, de vous dire ok oui effectivement il y a du cheminement, je le sais, j'en suis conscient. Oui, peut-être que des fois ça fonctionnera pas exactement comme j'en ai envie, mais c'est pas grave parce qu'en fait le chemin il est agréable. Le chemin il est agréable donc il peut durer. C'est pas un problème. Bien sûr que vous souhaitez atteindre un objectif, ça c'est voilà, c'est évident. Mais vous avez compris cette notion de le chemin est aussi important que le résultat final. Le chemin est aussi important que l'objectif à atteindre, si ce n'est plus. Vous savez aujourd'hui profiter du chemin. C'est comme, vous voyez, on est sur la route et voilà, nous on veut juste aller à un point A à un point B. Et puis il y a des personnes, ben, on a un point A, un point B, mais regarde ce qui se passe autour entre le point A et le point B. Regarde le paysage, regarde les maisons, regarde, je sais pas moi, voilà. Vous voyez, elle profite de la vue, de ce que ce chemin a à leur offrir aussi. Elles n'y vont pas justement tête baissée. Vous comprenez? Ok, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Carte numéro 3 pour cette rentrée. Quelles sont les énergies ici? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Carte numéro 3. Quelles sont les énergies pour vous? On a l'énergie de la femme et l'énergie de la croix. Il y a vraiment quelque chose que vous arrêtez de porter, vous. Il y a, je sais pas, il y a vraiment un truc qui se résout ici au mois de septembre, je sais pas quoi. On a plus d'informations ici. Qu'est-ce qui se résout? Il y a un truc que vous arrêtez de porter. Vous récoltez quelque chose. Par exemple, vous pouvez avoir, je sais pas, il y a un truc que vous n'arrivez pas à régler financièrement, par exemple. Et là, pour cette rentrée, bien, vous récoltez de quoi régler ça. En tout cas, ça vous sort un poids ici, j'entends. Ça vous sort un poids. C'est en lien avec votre foyer. C'est ça que vous fêtez. Vous célébrez vraiment quelque chose qui vous sort d'une difficulté au niveau de votre foyer. Alors peut-être un changement de lieu de vie où vous habitiez quelque part qui était voilà, pas en bon état, ou je sais pas, hein, je donne des... Voilà, où il y a des problèmes au niveau de la maison et là le problème se résout et c'est un véritable soulagement. Avec un membre peut-être de ce foyer aussi, peut-être une femme, ou quelqu'un qui a une énergie féminine et hop, voilà, vous voyez, il y a vraiment une résolution de problème que vous célébrez parce que, mais ça vous enlève, je ressens un espèce de soulagement ici, ça vous enlève vraiment un gros poids. Alors, on va compléter tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous pour cette rentrée groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a? On a la hache avec force de travailler plus fort, quelque chose comme ça. Je ne vais pas dire de bêtises. Je vais aller vérifier quand même. Ah, des forces travaillant contre vous, rien à voir. Des forces travaillant contre vous. Alors, qu'est-ce que c'est justement? Je me demande si c'est pas ça. Alors, regarde, justement, on va demander plusieurs renseignements ici. Qu'est-ce qui travaille contre vous? Quelqu'un qui a un double visage. Quelqu'un qui n'est pas, clair ici. Pour moi, on est vraiment centré sur le problème ici. Ça vous crée une difficulté, c'est déjà quelque chose que vous vivez. Hein. C'est pas quelque chose que je vous prédis pour la rentrée là. C'est quelque chose que vous vivez déjà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La canne. Ok, faites attention à votre santé. Et ici, on a difficile. Une énergie qui est difficile que vous vivez déjà. Et je vais aller voir de l'autre côté ce que ça donne pour cette rentrée ici.
Donc on approfondit cette énergie. Alors juste je vais regarder ce que veulent dire les phrases. Donc là c'est faites attention à votre santé ici. Et celle-ci c'est le joug avec se sentir attaché ou frustré. Moi je crois que c'est quelque chose qui vous mine émotionnellement, qui vous angoisse. Quelque chose qui n'est pas réglé, qui vous angoisse, qui traîne. Voilà, ça vous... Alors quand je me connecte à cette énergie, vraiment ça crée un poids là au niveau de l'estomac. Au niveau de la gorge, c'est serré. Vous voyez, il y a un truc ici que vous vivez hein, déjà, donc on soit très clair. C'est le problème qui doit être résolu ici. C'est là et vous le savez. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Vous vous sentez pas mal dans votre vie, hein, pas du tout. Hein, c'est pas du... D'ailleurs, regardez le reste des cartes, ça va bien, quoi. Mais on sent que voilà, s'il y a ça là, et ça traîne, et ça vient finalement un peu mettre un voile, vous voyez, sur le tableau là. Il y a quelque chose comme ça. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe pour cette rentrée ici, avec ça? Non, d'ailleurs, je ne prends pas le bon jeu. On va changer. Qu'est-ce qui se passe pour cette rentrée ici, avec cette énergie-là, ce problème à résoudre? Qu'est-ce qui se passe? Alors, nous avons la montagne. Tu es sur la route du succès. Vous voyez, on sent que ça se résout là. Vous êtes sur la route du succès. La route de montagne, ce que je vous disais, vous appréciez la route. Vous voyez, pourtant, il y a des obstacles, il y a des défis, il y a des choses qui se présentent, mais vous appréciez la route. Parce que vous savez que vous êtes sur la route du succès. Vous savez que ça va mieux, en fait. Quoi d'autre? On a le bâton. Vous serez... J'arrive. Ah, l'anglais va mieux, mais c'est pas encore ça. Hein. Alors... Voilà. Alors, je ne le trouve absolument pas. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est embêtant parce que ces cartes, elles ont pas de numéro en fait. Sur d'autres, je m'aide avec les numéros, mais là, impossible. Parce que je ne l'ai pas noté. Ok, non, c'est pas ça. Pas là, pas là, pas là, pas là. Non. Ici, ça y est. Vous serez pris en charge dans les moments difficiles. Ouais, c'est ça, il y a un truc. Hein. Il y a un truc qui se résout et en plus, j'ai l'impression que ça ne vient pas de votre fait. C'est-à-dire que on vient vous résoudre le problème, en fait. Voilà. On vient vous résoudre le problème. Quoi d'autre? Alors, c'est pour moi... Ah, j'ai mélangé la carte. Elle était... J'ai voulu rattraper mon paquet qui se barrait et la carte elle est repartie dedans. Bon, en tout cas, c'était le mois de juin. Non mais je la retrouve pas du tout, c'est fou. Comme si elle n'existait plus. Ah si, elle est là. Donc c'était le mois de juin. C'est un problème peut-être qui date de là. Que vous traînez depuis là. Et que vous ne savez pas comment résoudre. Et voilà, vous ne savez pas comment y faire face. Alors mois de juin cette année, juin l'année dernière, enfin peu importe. Mais en tout cas, voilà. Il y a plusieurs mois que vous traînez ce problème. Alors, est-ce qu'on peut avoir un autre élément ici, s'il vous plaît? Ok. Nous avons la pomme avec les tentations qui viennent vous tester et le... D'ailleurs, crac, c'est qu'est-ce que c'est ça? Avec l'excitation, je suis même pas sûre de la noter parce que le reste de la carte est assez simple. Avec l'excitation ici, avec la joie, voilà, on sent hein, que, vous voyez, il y a quelque chose vraiment qui se résout ici. Vous vous dites, il y a vraiment, moi j'ai ce sentiment de soulagement et en même temps, ben voilà, de joie, quoi, parce qu'enfin ça débloque.
Il y a vraiment ça. Allez, on va finir ici de compléter tout ça avec le tarot. Très très belle énergie pour cette rentrée ici pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information, comme élément pour les énergies de cette rentrée? Pour mon groupe numéro 3, on a le roi de coupe ici. Ouais, vous voyez, vous vous sentez plus stable émotionnellement. Moi, je sens vraiment, voilà, que tous les petits résidus de choses qui restaient là et qui vous tourmentaient, qui vous angoissaient, qui vous stressaient, elles sont résolues ici avec cette rentrée. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 3, cette rentrée? On a la 8 d'émotions. Vous vous éloignez de ce qui ne va plus, de ce qui vous chamboule intérieurement. Là, on sent que c'était quelque chose, le problème qui va être résolu, on sent que c'est quelque chose qui vous pesait émotionnellement en fait. Vous vous éloignez de ça. Vous vous éloignez de ça. Vous pouvez construire autre chose aujourd'hui parce que voilà, ces résidus qui traînaient et qui vous empêchaient d'être pleinement concentrés sur votre chemin, ils n'ont plus lieu d'être ici. Vous voyez, on a le fou de nouveau qui ressort. Vous passez à autre chose. Un cadre de matière. Vous trouvez, parce que vous trouvez une stabilité dans la matière financière, professionnelle. Il y a quelque chose comme ça. Je pense que c'est ça qui se résout. Soit vous trouvez un travail qui vous correspond, qui vous plaît. Donc ça devient plus stable et ça vous prenait la tête parce que bah, vous étiez peut-être sans revenu, voilà, c'était compliqué, vous ne trouviez pas de travail, vous n'arriviez pas à aller dans la voie que vous souhaitez, enfin voilà. Soit il y a un truc financier ici qui s'est réglé. Vous retrouvez la stabilité. Quoi d'autre? On a le chariot. Ouais, vous partez vraiment vers autre chose, vous, maintenant. Dernière carte, s'il vous plaît. Il faut avoir toutes les informations pour cette rentrée. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, pour cette énergie de la rentrée? Et on a la force. Ouais, bah, qu'est-ce que je peux vous dire? Franchement, il y a vraiment... la résolution de ce problème vous permet de pleinement vous épanouir. Il y avait déjà de belles étapes. Il y a déjà une énergie où vous vous sentez mieux, vous avez reconnecté à votre feu intérieur, où vous commencez à vous faire confiance, vous avez confiance en la vie, en l'avenir. Et en fait, ça, cette énergie que vous avez acquise là récemment, vous permet justement d'attirer à vous ce qui va faire que les problèmes qui restent, ou le problème qui reste ici, qui vous prend le chou, va être résolu. Et ça vous permettra de pouvoir continuer enfin et profiter de la route. Profitez de la suite de votre vie, des étapes qu'il y a. Parce que vous savez qu'il va y avoir des étapes, vous savez qu'il va y avoir des défis, des obstacles, des choses comme ça. Mais c'est plus des obstacles, vous êtes là, vous prendre la tête, à angoisser, à stresser, à plus savoir comment vous sortir de la chose. Là, c'est plutôt voilà, quelque chose à dépasser, à surmonter, plutôt qu'à régler, vous voyez ? C'est ça vos prochains défis, vos prochains obstacles. Ils sont à dépasser, à surmonter, pas à régler. Pas des problèmes qu'il faut régler. Vous voyez, c'est très différent comme attitude. Voilà les énergies pour vous pour cette rentrée. Groupe numéro 3, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez aussi, juste en dessous ici maintenant, cliquer sur le bouton boost pour booster la vidéo. Ça permettra de la remonter sur YouTube si vous pensez que ça peut plaire à d'autres personnes, si elle peut pour vous être mise plus en avant. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton boost. Et moi je vous dis à plus tard.